Retirer la restauration temporaire. Nettoyer la préparation avec une brossette enduite de pâte de polissage prophylactique exempte de fluor tel que Proxite afin d'éliminer tous les résidus de matériaux provisoires. Rincer la préparation à l'eau et sécher à l'air exempt d'eau et d'huile. Pour des résultats esthétiques optimum, utilisez la pâte Try-in Variolink esthétique pour valider la teinte de la restauration. Lorsque vous essayez la restauration définitive, vérifiez l'effet de la teinte, la précision d'adaptation ainsi que l'occlusion de la restauration. Après essai en bouche, rincez abondamment la pâte Try-in à l'eau et séchez à l'air exempt d'eau et d'huile. Mordancez l'intradose de la couronne en IPS IMAX pendant 20 secondes avec de l'acide hydrofluorique concentré à 5%, par exemple céramique etching gel. Rincez et séchez la restauration. Si la restauration a été mordancée au laboratoire, nettoyez l'intradose avec Ivoclean. Appliquez Ivoclean dans toute la surface de l'intradose et laissez agir pendant 20 secondes. Ensuite, rincez et séchez la restauration. Appliquez l'agent de liaison Monobond Plus sur la surface traitée au préalable à l'aide d'un pinceau ou d'une microbrush et laissez agir pendant 60 secondes. Soufflez le surplus de produit. Une isolation efficace du champ opératoire est nécessaire pour garantir la fiabilité de l'assemblage au composite de collage. Il est préférable d'utiliser une digue anatomique telle qu'Optradam. Comme alternative, il est possible d'utiliser du coton absorbant associé à un aspirateur de salive. Nettoyez à nouveau la préparation avec une pâte de polissage telle que Proxite sans fluor. Rincez et séchez la préparation. Évitez la déshydratation. Appliquez un gel d'acide phosphorique sur l'émail, par exemple Total Etch, et laissez agir entre 15 et 30 secondes. Rincez fortement le gel et séchez jusqu'à ce que la surface de l'émail devienne blanc crayeux. Recouvrir l'ensemble de la préparation avec adhèse universale et frotter pendant 20 secondes. Commencez la procédure par les surfaces améllaires. Soufflez l'excès jusqu'à l'obtention d'un film brillant et figé. Photopolymériser adhèse universale pendant 10 secondes en utilisant une lampe à photopolymériser d'une intensité minimum de 500 mW par cm², par exemple Bluefast Steel. Appliquez Variolink esthétique d'essai directement dans la restauration à l'aide de la seringue automélangeante. Insérez la restauration et la maintenir en place en exerçant une pression régulière. Photopolymériser les excédents de colle pendant 2 secondes par quart de face en utilisant Bluefast Steel par exemple. Assurez-vous que la distance entre la restauration et l'embout lumineux ne dépasse pas 10 mm. Les excès peuvent être facilement retirés à l'aide d'un instrument à détartrer. Passez du fil dentaire dans les zones proximales. Comme toutes les autres résines composites, Variolink esthétique d'essai est sujet à l'inhibition par l'oxygène. Afin de contrecarrer cet effet, recouvrir le joint de colle avec du gel glycériné pour l'isoler de l'air immédiatement après avoir retiré les excès de colle. Liquid Strip est parfaitement adapté pour cette utilisation. Photopolymériser pendant 10 secondes par face et par millimètre d'épaisseur de céramique avec Bluefast Steel à une intensité lumineuse de 1100 mW par cm². Rincer Liquid Strip. Vérifiez l'occlusion et les mouvements fonctionnels, ajustez si nécessaire. Passez des strips de finition et polissage entre les surfaces proximales. Polir les limites de la restauration à l'aide d'astropol ou de disques.
Étape finale. Appliquez une fine couche de fluor protector S à l'aide d'une Viva Brush ou d'une microbrush conventionnelle. Séchez le vernis.